Et une fois, on cultive des patates douces, des soja, du maïs, pastèque dans la même terre. Oui, c'est pour changer un peu la terre, parce que si on cultive le riz tout le temps, moins intéressant pour la terre. Ça, on change un peu, mais principalement parce que le riz, c'est comme le moisson essentiel, comme la nourriture de base. Ça, on cultive le riz 2 fois. Là, on fait sécher le riz, là, regardez à droite, il y en a pour la route, souvent, on fait sécher le riz. Là, il y en a faire les cycles, là, les gens locaux, les filles. Oui, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, pas d'école, il y en a qui font les cycles. Sur le riz, mesdames, ici, on a plusieurs variétés de riz. Il y en a combien? « 50 » Non, pas 50. Quand tu as commencé à acheter des choses, après ça coûte 2 fois. Oui, à peu près, oui. D'abord, messieurs, dames, ici à Bali, et bien sûr, il y a le riz balinais. Hier, là, on a vu là, au village. Oui, ça pousse plus haut. Oui, le riz balinais, oui, la couleur est blonde. Hier, oui. Hier, là, dans les rizières, hein, ça pousse là, le riz balinais, parce que ça pousse plus haut que le riz d'autres riz. Parce qu'il y a d'autres riz, c'est comme le riz international ou le riz moderne. La même couleur, la même fond, mais le goût différent. Et en plus, le riz moderne, par exemple, ça pousse vers 3 mois. Et le riz international, le riz balinais, ça pousse 4 mois. Pour ça pousse plus haut. Et le riz balinais, le kilo de riz balinais est plus cher que le riz international. Bon, par exemple, le riz balinais, ça coûte vers 10 000 roupies le kilo, et le riz international, 8 000 roupies. Et bien sûr, le riz balinais est meilleur. Je pense que vous avez goûté le riz balinais au restaurant. Ça, c'est le riz balinais blanc. Et après, mesdames, il y a le riz. Il y a le riz noir après. Le riz noir. Comme hier soir, vous avez goûté au restaurant aussi, hier midi, aussi, on a goûté pudding de riz noir comme dessert. Là, naturellement, la couleur est noire comme ça. Le pudding de riz noir, et puis mélangé avec la noix de coco râpée. Ça, c'est très bon, j'aime bien aussi. Ça, c'est naturel. Et puis, messieurs, dames, il y a d'autres riz, comme le riz rouge, après. Le riz rouge. Là, c'est beaucoup de vitamines, ça pousse dans les montagnes, comme ça. Et ensuite, il y a le riz clouon, ou le riz colon. Là, c'est pour faire des gâteaux. Pendant la fête ici, les femmes balinaises achètent du riz clouon, c'est pour faire des gâteaux à la maison, pour préparer des offrandes au temple, la prière. Là, c'est le riz clouon, ou le riz colon. Et après, il y a le rigolo. Après. Le rigolo. Golo de la case. Il y a le riz kiki. Le risotto. Le riz bifi. Lac. Là, c'est pour la déesse des eaux, la déesse de l'irrigation. Pendant la solstice, on fait une cérémonie de sacrifice pour avoir de l'eau de l'irrigation. Si on veut cultiver le riz, il faut irriguer d'abord pendant 3 jours par exemple. Et on prépare une petite parcelle de terre sur laquelle on répand des graines. C'est pour semences. Pendant 21 jours. Comme ça, 21 jours. Petite parcelle, peut-être 2 mètres, comme ça. Semis, oui, semis. Et puis, en attendant, pendant 21 jours, et on laboure la terre. Ça, avec 2 vaches balinaises. Vous avez vu, vaches balinaises?
Bon, la couleur est marron et un petit peu blond aux fesses, aux pieds. Mais quelquefois, messieurs, dames, on laboure aussi la terre avec une vache japonaise. Il y en a aussi par ici, aussi il y en a, je vais vous montrer, avec la couleur différente. Quelle couleur? N'importe quelle couleur. Vache japonaise, la couleur peut-être rouge ou noir, jaune, bleu, violette. Toutes les couleurs aussi. Ici, les vaches balinaises, les vaches balinaises boivent de l'eau. Et après, vaches japonaises boivent de l'essence, pas de saké. Des cornes. Ah, ici, il y a des cornes. Les vaches balinaises avec des cornes. Mais vaches japonaises, pas de cornes. Madame, quel est votre prénom? Christiane, pas de cornes pour les vaches japonaises. En Inde, oui, on parle à Bali, pas en Inde. Non, ici les cornes, ici pour les vaches balinaises, une seule couleur, pas colorée, sauf la vache japonaise. Il reste naturel, oui. Et après, on laboure la terre ici, on laboure la terre 3 fois. La première fois, la terre est encore grossière, c'est pour retourner la surface de la terre jusqu'à ce que les mauvaises herbes sont pourries. Et la deuxième fois, la terre est bien travaillée. Et la troisième, c'est pour aplatir, pour niveler. Là, la terre est plate, nivelée. Ça, il y en a en étage. Parce que si les rizières se trouvent dans les collines, montagnes, comme ça, et bien sûr en terrasse. Là, c'est pour niveler. Il y a toujours de l'eau pendant la bouchée de riz. Là, on laboure la terre 3 fois. Et pour la 3e fois, la terre est prête à planter. Bon, quand les jeunes poussent, sont 21 jours, on les transplante à la terre préparée. Mais comment repiquer le riz? D'abord, on tient les jeunes pousses avec la main gauche. Et on repique le riz avec la main droite. À la première ligne, on repique 1, 2, 3, 4, 6, 5. Et puis on recule en repiquant la ligne suivante. Encore comme ça. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Pardon? 5, 6? Non. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Ah.